Je suis Mélanie Pierrecart, je suis inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. L'année dernière, j'ai participé à une mission du plan de travail annuel consacré à la réussite des élèves outre-mer et plus spécifiquement en ce qui nous concerne, à la réussite des élèves sur le territoire guyanais. Je m'appelle Laurent Brisset, je suis inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, correspondant territorial de l'Académie de Guyane. Et avec 2 collègues, j'ai participé à une mission sur la réussite des élèves dans l'Académie de Guyane. Il s'agissait d'identifier en fait les leviers permettant la réussite scolaire des élèves, ainsi que les facteurs qui peuvent lui faire obstacle. L'idée était d'embrasser le territoire éducatif guyanais dans sa globalité. C'est pourquoi 3 IG aux compétences et expériences variées ont été réunis. D'abord un correspondant territorial de la Guyane, Laurent Brisset, ici présent. Ensuite une collègue à Valence administrative, Marie-Claude Franqui. Et une dernière collègue à Valence plus pédagogique, Mélanie Pierrecart. Le territoire guyanais possède de nombreux atouts, mais aussi des difficultés spécifiques. Spécifique d'abord parce qu'un habitant sur 2 y vit sous le seuil de pauvreté, que les inégalités y sont particulièrement creusées et l'immigration très forte. Spécifique parce que la population scolaire est en augmentation constante et en découle un besoin énorme de construction, mais aussi d'enseignants dans un contexte persistant de manque d'attractivité. Spécifique enfin par les défis pédagogiques à relever, l'entrée difficile dans la lecture notamment, de nombreux élèves restant une préoccupation majeure. Le premier volet de cette mission, qui a été réalisé en mai dernier, portait sur le fonctionnement administratif de l'Académie. Nous avons rencontré les principaux responsables du rectorat, des inspectrices et inspecteurs des premiers et second degrés, des personnels de direction, des directrices et directeurs d'école. Et nous avons réalisé un état des lieux, avantages, inconvénients, opportunités, risques, et présenté des recommandations à destination du recteur, qui était le principal destinataire de ce rapport. La mission s'est d'abord attelée à un bilan RH des personnels administratifs du rectorat. Depuis sa création en 1997, le rectorat est dans un déficit de cadres par rapport à la moyenne nationale, ce qui signifie que les efforts en matière de formation pour la montée en compétences des personnels doivent être maintenus, entre autres mesures pour augmenter le nombre de cadres. Par ailleurs, nous sommes intéressés au fonctionnement interne de l'Académie et nous avons insisté sur la nécessité de conforter les coopérations et la circulation de l'information entre les différents services, ce que les urgences du quotidien font parfois oublier. Enfin, nous avons étudié le processus de préparation de la rentrée scolaire, ses calendriers de travail, les procédures utilisées et notamment tout ce qui relève de l'affectation des personnels et du recrutement des contractuels. On sait que ce sont des enjeux complexes en raison de l'énorme écart d'attractivité entre le littoral, où les postes sont plus faciles à pourvoir, et les sites isolés qui font l'objet de nombreuses stratégies d'évitement. Malgré l'amélioration progressive des process, nous avons identifié des marges de progrès dans le cadre d'une académie qui reste encore relativement jeune. La mission se prépare maintenant pour son 2e volet, qui sera plus spécifiquement consacré aux leviers pédagogiques à activer en faveur de la réussite des élèves de Guyane.